OMS, Organisation mondiale de santé. Sommaire. Histoire de l'OMS. Fonctionnement. Domaine d'activité. Conclusion. Histoire de l'OMS. Après la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies vont absorber toutes les autres organisations de santé pour former l'OMS, une institution spécialisée du système des Nations Unies 9, avec ses propres États membres, son secrétariat et son budget. La constitution de l'OMS a été adoptée à New York par la Conférence mondiale de la santé le 22 juillet 1946. Elle a été signée par les représentants de 61 États et est entrée en vigueur le 7 avril 1948. Le 7 avril est la date à laquelle nous célébrons chaque année la Journée mondiale de la santé. Fonctionnement. Le fonctionnement de l'OMS s'articule autour du siège situé à Genève de 6 groupes géographiques délocalisés et d'un secrétariat dirigé par le directeur général. Général. L'Assemblée mondiale de la santé est l'organe décisionnel suprême de l'OMS. Elle se réunit généralement à Genève, Suisse, en mai chaque année et des délégations de ses 194 États membres y siégeant. Elle a pour fonction principale d'approuver le budget programme de l'OMS pour l'exercice biennal suivant et de statuer sur les grandes orientations politiques de l'organisation. Elle adopte à la majorité des 2/3 de nouvelles conventions internationales sur la santé pour combler des lacunes en diverses matières. Toute convention doit être ratifiée par chaque État pour entrer en vigueur. Par exemple, elle a adopté la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, que seulement 6 États n'ont pas ratifiée. Ratifié. Les règlements sont votés par l'Assemblée mondiale de la santé à la majorité simple et entrent en vigueur pour tous les États membres sauf si ceux-ci refusent ou émettent des réserves dans les délais prescrits pour la notification. Domaine d'activité. Harmonisation, codification, classification de toutes les maladies. Pour cela, l'OMS réalise la classification internationale des maladies, SIG, et maintient à jour une liste modèle des médicaments essentiels que les systèmes de santé de tous les pays devraient rendre disponibles à un prix abordable pour la population générale selon la Déclaration de Montréal sur le droit fondamental aux médicaments essentiels. Mesures sanitaires, prendre des mesures pour arrêter une épidémie et mesures sanitaires en cas de voyages internationaux, comme la vaccination. L'OMS a déclaré en 1980 que la variole avait été éradiquée, après plus de 2 décennies d'efforts dans la lutte contre cette maladie. C'est la première maladie de l'histoire à avoir été éradiquée par un effort humain. L'OMS est proche du succès dans le développement de vaccins contre le paludisme et la bilharziose et a pour but d'éradiquer la poliomyélite dans les prochaines années. L'OMS procure des informations,
des conseils et des mises à jour quotidiennes sur la pandémie de maladie à coronavirus 2019, Covid-19, qui a été signalée pour la première fois à Wuhan, en Chine, le 31 décembre 2019. Assistance au PMA, pays les moins avancés, vaccination contre les grandes maladies infectieuses, approvisionnement en eau potable, élimination des déchets, protection maternelle et éradication de certaines maladies. Recherche un programme global de lutte contre le sida, impliqué de diverses manières, accès aux soins, recherche, surveillance épidémiologique, etc. Le HIV-AIDS programme garantir l'accès à des médicaments de bonne qualité, sécurité, efficacité, grâce au programme de préqualification de médicaments. L'OMS préqualifie les médicaments de laboratoires demandeurs pour que les institutions telles que l'UNICEF ou la PAO puissent acheter ces médicaments en toute sécurité lors d'appels d'offres internationaux, en particulier pour des pays en développement qui ne peuvent assurer l'évaluation de ces médicaments par leurs propres moyens. Fournir un appui technique aux États membres et responsables de la santé à renforcer les systèmes de santé pour offrir à tous des services adéquats et équitables. L'OMS s'appuie pour ce faire sur un cadre d'action unique composé de 6 éléments essentiels et le développement d'outils techniques en matière de suivi et d'évaluation. Des systèmes de santé et du personnel de santé. Recueillir et diffuser des données sanitaires des 193 États membres de l'OMS. Avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, l'OMS édite le Codex Alimentarius CRVS, Civil Registration and Vital Statistiques, ensemble de bonnes pratiques visant à garantir l'enregistrement des faits d'état civil de la naissance à la mort. Conclusion. L'OMS est l'autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de la santé. L'OMS est Conclusion. L'OMS est l'autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de la santé des travaux ayant un caractère international au sein du système des Nations Unies. Elle est chargée de diriger l'action sanitaire mondiale, de définir les programmes de recherche en santé, de fixer des normes et des critères, de présenter des options politiques fondées sur des données probantes, de fournir un soutien technique aux pays et de suivre et d'apprécier les tendances en matière de santé publique. Au XXIe siècle, la santé est une responsabilité partagée qui suppose un accès équitable aux soins essentiels et la défense collective contre des menaces transnationales.